Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur les toits de la ville, transformant les trottoirs en miroirs mouvants. Les passants couraient en se protégeant tant bien que mal, ignorant la silhouette immobile sous un lampadaire vacillant. James Carter, père célibataire depuis 3 ans, rentrait de son travail, l'esprit encore embrouillé par les dossiers de l'hôpital où il travaillait comme kinésithérapeute. Ses pas le guidèrent instinctivement vers cette silhouette trempée. Une femme, assise sur le bord du trottoir, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Ses cheveux bruns, collés à son visage par la pluie, formaient un rideau derrière lequel James distinguait à peine ses yeux rougis. Il s'agenouilla doucement à côté d'elle, tendant une main hésitante. « Ça va, vous allez bien ?» Sa voix, douce et rassurante, perça le fracas de la pluie. La femme leva lentement les yeux. Dans ce regard noyé de tristesse et de fatigue, James perçut une détresse profonde, celle d'une personne qui avait tout perdu, sauf l'espoir, si fragile soit-il. « Je n'ai plus rien. » murmura-t-elle entre deux sanglots. « Je pensais pouvoir aider les autres, mais maintenant, je ne peux même pas m'aider moi-même. » James sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas encore comment, ni pourquoi, mais il sut à cet instant qu'il devait l'aider. Non seulement parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce que quelque chose en elle éveillait une chaleur humaine qu'il croyait avoir perdue depuis qu'il élevait seul sa fille de 8 ans. Il tendit sa veste trempée vers elle. « Venez, on va trouver un endroit où vous pourrez sécher. Et puis, vous n'êtes pas seul, pas ce soir. » Et sous la pluie battante, avec le bruit du monde qui semblait s'éloigner, une rencontre improbable commença, une rencontre qui allait changer leur vie à tous les deux. La pluie n'avait pas faibli depuis des heures. Les gouttes s'écrasaient contre les vitres de la voiture de James Carter alors qu'il roulait lentement, le regard fixé sur la silhouette trempée qu'il venait de croiser. Dans ses bras, il avait posé doucement la jeune femme, encore secouée par ses sanglots. Elle était frêle, vêtue d'une blouse d'infirmière encore humide, ses chaussures dégoulinantes laissant des traces sur le tapis de sa voiture. James n'avait jamais vu quelqu'un pleurer avec autant de désespoir. « Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement, tentant de ne pas briser la barrière fragile qu'elle avait dressée entre ses larmes et le monde. Elle secoua la tête, incapable de parler. Ses mains tremblaient et ses yeux étaient rouges, fatigués. « Ce n'est pas grave, vous n'avez pas à tout raconter maintenant. » James garait sa voiture devant son appartement. Il savait que pour elle, un abri chaud et sec était plus urgent que des explications. L'appartement était modeste mais accueillant. Les murs couleur crème et le mobilier simple dégageaient une chaleur presque familiale. Sa fille, Emma, jouait dans le salon, inconsciente de la tempête à l'extérieur. Lorsqu'elle vit la jeune femme, elle s'approcha timidement, les yeux grands ouverts. « Maman pleure ?» demanda Emma innocemment. « Non, ma puce, juste quelqu'un qui a besoin d'un peu de réconfort », répondit James avec un sourire rassurant. Il guida la femme vers le canapé, lui tendant une serviette sèche. Elle accepta timidement, essuyant son visage trempé, et inspira profondément, essayant de retrouver contenance. « Merci. » murmura-t-elle enfin, la voix fragile. « Je m'appelle Clara. » James sourit doucement. « Enchantée, Clara. Je suis James, et voici Emma. Vous êtes en sécurité ici. » Pendant qu'elle s'asseyait, tremblante mais soulagée, James réalisa que cette rencontre n'était pas un hasard. Quelque chose en Clara, dans sa fragilité mêlée à une force invisible, avait réveillé en lui une part d'humanité qu'il croyait perdue depuis son veuvage. « Vous avez besoin de quelque chose ? Un peu de thé, peut-être, proposa-t-il. Clara hocha la tête. Les mots ne venaient pas facilement. Ses larmes avaient laissé place à une expression de profonde lassitude, mais aussi à une étincelle d'espoir qu'elle croyait oublier. Cette nuit-là, sous le bruit apaisant de la pluie contre les vitres, une nouvelle histoire commençait. Celle d'un père célibataire, d'une infirmière au bord du désespoir et d'un lien inattendu qui allait peu à peu les rapprocher, bien plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, la pluie avait laissé place à un ciel gris, encore chargé de nuages menaçants. Clara s'était réveillée sur le canapé, enveloppée dans une couverture que James lui avait apportée la veille.
Le parfum du café flottait dans l'air, et le tic-tac régulier de l'horloge semblait ponctuer le calme retrouvé après la tempête. James entra dans le salon, tenant 2 tasses fumantes. Emma courut vers lui, un large sourire aux lèvres, avant de disparaître dans la cuisine pour préparer des toasts. Clara l'observa, fascinée par la complicité silencieuse entre le père et sa fille. « Bonjour » murmura-t-elle, la voix encore fragile mais plus assurée. « Bonjour, Clara. J'espère que vous avez pu dormir un peu. » James s'assit en face d'elle, posant la tasse de café sur la table basse. « Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter d'un coup, mais si vous voulez, je peux écouter. » Clara prit une longue inspiration, comme pour rassembler son courage. « Je suis infirmière, à l'hôpital Saint-Marie. » Ses doigts jouaient nerveusement avec la tasse. « Hier, tout est allé de travers. J'ai perdu un patient, et je me sens responsable. J'ai l'impression que rien de ce que je fais n'a de sens. » James hocha lentement la tête, comprenant la profondeur de sa détresse. En tant que soignant lui-même, il savait combien la culpabilité pouvait peser lourdement, surtout lorsqu'on se battait pour sauver des vies. « Clara, vous avez aidé ce patient du mieux que vous pouviez. La vie est parfois cruelle, même pour les meilleures intentions. Vous n'êtes pas seule dans cette douleur. » Clara le regarda, les larmes montant à nouveau, mais cette fois mêlées à un souffle de soulagement. Enfin, quelqu'un reconnaissait la charge qu'elle portait. « Je n'ai plus personne. » murmura-t-elle. « Mes parents sont partis, et je vis seule. Je pensais être forte, mais hier, je me suis effondrée. » James sentit son cœur se serrer. Il posa une main réconfortante sur la sienne. « Vous êtes ici, maintenant. Emma et moi, nous pouvons vous aider. Même un peu. Parfois, juste avoir quelqu'un à qui parler fait une grande différence. » Clara esquissa un sourire, faible mais sincère. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit qu'un fil ténu de confiance renaissait. Ce matin-là, entre les éclats de rire d'Emma et les regards attentifs de James, Clara réalisa qu'elle n'était peut-être pas si seule qu'elle le croyait. Et pour James, voir Clara sourire, même légèrement, fut un rappel que parfois, aider quelqu'un d'autre pouvait guérir autant que le soutien qu'on reçoit. Sous ce ciel gris, la pluie d'hier semblait désormais un souvenir lointain, et un nouvel espoir, fragile mais réel, commençait à germer. Les jours suivants, Clara commença à s'installer doucement dans le petit appartement de James. Elle n'avait pas encore trouvé la force de retourner travailler, et James respectait son silence, lui laissant l'espace nécessaire pour respirer et reprendre confiance. Un soir, alors que la pluie tombait à nouveau, mais cette fois avec un rythme presque apaisant, Clara et James étaient assis dans le salon. Emma faisait ses devoirs sur la table basse, jetant de temps en temps des regards curieux à la nouvelle invitée de la maison. « Vous savez » commença Clara, hésitante, je pensais être prête à tout affronter. Mais parfois, la vie vous frappe plus fort que vous ne pouvez le supporter. James la regarda avec une patience infinie. Parlez-moi de ce qui vous fait le plus mal, dit-il doucement. Parfois, mettre des mots sur ce qu'on ressent aide à alléger le fardeau. Clara baissa les yeux, rassemblant son courage. Quand j'étais jeune, j'ai perdu mes parents dans un accident de voiture. Depuis, j'ai toujours pensé que je devais être forte, protéger les autres. Ses mains tremblaient légèrement. Mais hier, à l'hôpital, quand ce patient est mort, j'ai ressenti cette même impuissance que j'avais enfant. Et tout m'a semblé insurmontable. James sentit un pincement dans sa poitrine. La douleur de Clara n'était pas seulement récente, elle avait été construite sur des années de perte et de solitude. Clara, perdre quelqu'un que l'on aime, ça laisse des cicatrices. Mais ça ne définit pas votre valeur. Vous êtes courageuse, et le fait que vous ayez continué à aider les autres malgré tout est une preuve de votre force. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. Quelqu'un la voyait vraiment, quelqu'un reconnaissait ses luttes silencieuses. « Merci » murmura-t-elle. « Je crois que, je commence à comprendre que je n'ai pas à tout porter seule. » James lui sourit, un sourire tendre mais plein de fermeté. Personne ne devrait affronter ces tempêtes seul. Et parfois, accepter l'aide des autres est le premier pas pour guérir. Emma, curieuse, leva les yeux de ses devoirs. « Papa,
est-ce que Clara va rester avec nous un peu, demanda-t-elle innocemment. James regarda Clara, et elle hocha timidement la tête. Cette soirée-là, sous le bruit de la pluie et la lumière douce des lampes, quelque chose changea entre eux. Une confiance naissante, un lien fragile mais sincère, commença à se tisser. Clara n'était plus seule. Et James commença à comprendre que cette rencontre sous la pluie allait transformer sa vie et celle d'Emma d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pour Clara, c'était le début d'une guérison lente, guidée par la chaleur d'une famille inattendue. Les semaines passèrent et Clara commença à retrouver un semblant de routine. Elle passait ses journées à aider James avec Emma et ses soirées à réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment pour sa vie. Mais le spectre de son travail et de ses responsabilités perdues planait toujours au-dessus d'elle. Un après-midi, James rentra du travail pour la trouver assise à la table, un dossier à la main, son regard perdu dans le vide. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il doucement. Clara soupira, refermant le dossier. « C'est l'hôpital, ils veulent que je revienne. Mais après ce qui s'est passé, je ne sais pas si je peux, ou si je veux. » James s'assit en face d'elle, croisant les mains sur la table. « Vous avez peur de revivre ce que vous avez vécu ? » « Oui. » avoua Clara, sa voix tremblante. « La pression, la perte, je n'ai jamais eu le temps de faire le deuil de tout ce que j'ai perdu. Et maintenant, ils veulent que je reprenne, comme si rien ne s'était passé. » James posa une main sur la sienne. « Clara, vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas seule dans cette bataille. Et personne ne peut vous forcer à retourner dans un endroit qui vous fait du mal. Mais peut-être qu'affronter vos peurs pourrait aussi vous libérer, si vous vous sentez prête. » Clara le regarda, son cœur se serrant. La sincérité dans ses yeux et sa présence rassurante faisaient naître en elle une énergie nouvelle. « Je crois que j'ai juste besoin de temps, » murmura-t-elle. James hocha la tête, comprenant parfaitement. « Prenez le temps qu'il vous faut. Et sachez que peu importe ce que vous déciderez, Emma et moi serons là pour vous. » Cette soirée-là, après avoir accompagné Clara jusqu'au canapé et lui avoir préparé un chocolat chaud, James s'assit près d'elle. Ils parlèrent longuement, non seulement de ses peurs, mais aussi de ses rêves oubliés. Clara raconta ses espoirs de faire une différence, ses ambitions de soigner et d'aider, et comment la tragédie récente avait ébranlé sa confiance. James écoutait attentivement, sentant un profond respect pour cette femme qui, malgré sa fragilité apparente, possédait une force intérieure impressionnante. « Vous savez, » dit-il finalement, « rencontrer quelqu'un comme vous sous la pluie m'a rappelé que même dans nos moments les plus sombres, il y a toujours une lumière à trouver. Vous êtes cette lumière, Clara. » Clara sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit comprise, vue et surtout, soutenue. Et tandis que la pluie continuait à tomber doucement dehors, elle réalisa que peut-être, grâce à James et Emma, elle pourrait un jour affronter son passé et reconstruire sa vie, pas à pas. Une semaine plus tard, Clara se tenait devant l'hôpital Saint-Marie, les mains moites et le cœur battant à tout rompre. Le bâtiment imposant semblait l'observer, lui rappelant à la fois ses responsabilités et ses échecs récents. Chaque pas vers l'entrée était une lutte intérieure. James l'accompagnait, discret mais attentif. Emma, trop jeune pour comprendre l'ampleur de la situation, marchait à leur côté, tenant la main de son père. « Vous êtes prête ?» demanda James doucement, son regard posé sur elle avec un mélange de soutien et de confiance. Clara inspira profondément et hocha la tête. « Je pense, » murmura-t-elle. « Je veux essayer. » À l'intérieur, l'hôpital semblait exactement comme elle l'avait quitté, couloir bruyant, odeur de désinfectant et patients pressés de retrouver un peu de réconfort. Ses collègues la reconnurent immédiatement, certains avec des sourires chaleureux, d'autres avec une curiosité silencieuse. Mais bientôt, la réalité la rattrapa. Une infirmière approcha, un dossier à la main. « Clara, vous savez, la situation ici est difficile. Nous avons perdu beaucoup de patients récemment. » Commença-t-elle, mais Clara la coupa doucement. « Je sais. Mais je suis prête à revenir. Je veux aider, autant que possible. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. James, resté dans le hall pour l'attendre, sentit son cœur se serrer en voyant Clara traverser cette épreuve. Il savait que ce retour, même partiel, serait un moment crucial pour elle.
Dans le bureau de son supérieur, Clara reprit ses responsabilités progressivement. Les premiers jours furent difficiles, chaque son, chaque urgence rappelait l'échec récent. Mais petit à petit, elle retrouva ses réflexes, sa détermination et surtout, sa confiance. Un soir, alors qu'elle sortait tard de l'hôpital, James était là pour l'attendre avec Emma. « Alors, comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il en souriant. Clara, fatiguée mais soulagée, esquissa un sourire. « Ce n'est pas facile, mais je sens que je peux y arriver. »« Merci, vraiment, merci pour votre soutien. » James passa un bras autour d'elle, protecteur et tendre. « Vous n'avez pas à me remercier, Clara. Vous faites ce qu'il faut pour vous, et je suis fière de vous. » Emma, sentant l'émotion dans l'air, serra la main de Clara. « Vous êtes notre héroïne maintenant, » dit-elle innocemment. Clara sentit une chaleur monter en elle. Ce jour-là, elle comprit que son retour n'était pas seulement un pas vers sa carrière, mais aussi vers une nouvelle vie où l'espoir, le soutien et la famille pouvaient coexister. Et tandis qu'ils rentraient ensemble sous les lumières de la ville, elle réalisa que grâce à James et Emma, elle n'était plus seule face à ses démons, et qu'un futur lumineux, bien que fragile, était désormais possible. Quelques semaines plus tard, la vie semblait s'installer dans une douce routine. Clara s'était réintégrée à l'hôpital, retrouvant petit à petit confiance en elle, et James voyait en elle non seulement une amie, mais une personne essentielle pour lui et pour Emma. Un soir, alors qu'ils rentraient tous les trois de l'hôpital, un vacarme retentit dans la rue. Une voiture avait percuté un poteau, et la circulation s'était arrêtée. James, instinctivement, freina brusquement. Clara, malgré sa fatigue, descendit rapidement de la voiture. « James, je peux aider » s'exclama-t-elle, le regard vif. Sans attendre, elle courut vers la scène. Une femme était coincée dans la voiture, en panique, tandis que de la fumée commençait à s'échapper du moteur. Clara, en quelques gestes précis et assurés, guida la victime hors du véhicule, appliquant ses connaissances d'infirmière. James la rejoignit, impressionné par sa rapidité et sa maîtrise. Il vit en elle cette force qu'il n'avait encore jamais pleinement appréciée, la même femme qu'il avait trouvée en pleurs sous la pluie démontrait maintenant un courage et une détermination hors du commun. « Vous êtes incroyable !» souffla James, une pointe d'admiration dans la voix. Clara, essoufflée mais souriante, secoua la tête. « Ce n'est rien, juste ce que je devais faire. » Emma, témoin de la scène, courut vers eux, les yeux brillants d'admiration. « Maman, vous êtes une vraie héroïne, » dit-elle, éblouie. Ce moment changea quelque chose dans la dynamique entre James et Clara. Il n'y avait plus seulement de la gratitude, mais un respect profond, un lien forgé dans l'urgence et la solidarité. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux, Clara s'assit à côté de James dans la voiture, le silence chargé d'émotion. « Merci de m'avoir laissé venir avec vous, et de croire en moi, » murmura-t-elle. James lui prit doucement la main. « Clara, vous n'avez pas besoin de me remercier. Je sais simplement que vous méritez de croire en vous-même autant que moi je crois en vous. » La pluie avait repris dehors, mais cette fois, elle semblait différente, douce, apaisante, presque comme une bénédiction sur cette nouvelle étape de leur vie. Ce soir-là, tous trois rentrèrent chez eux, conscients que ce lien fragile mais puissant qui les unissait venait de se renforcer. Une tempête avait laissé place à la confiance, et le futur, bien que toujours incertain, semblait désormais prometteur. Les semaines suivantes furent marquées par une atmosphère de calme et de complicité. Clara s'était réinstallée dans une routine stable, son travail à l'hôpital, les repas partagés avec James et Emma, et les soirées où ils échangeaient sur leur journée. Pourtant, un dilemme personnel commençait à peser lourdement sur elle. Un matin, alors qu'elle prenait son café dans la cuisine, James remarqua son air préoccupé. « Tout va bien, Clara ?» demanda-t-il doucement, voyant ses yeux rivés sur la tasse. Clara soupira. « J'ai reçu une offre, un poste dans un autre hôpital, dans une autre ville. » Sa voix était hésitante, remplie de conflits. « C'est une opportunité incroyable, mais je ne sais pas si je peux partir. » James fronça légèrement les sourcils, sentant l'ampleur de sa décision. « Je vois. » murmura-t-il. « Et que voudrait votre cœur ?» Clara détourna le regard, ses doigts jouant nerveusement avec la tasse. « Mon cœur ?» commença-t-elle,
il veut rester ici. Avec vous et Emma. Mais je sais que ma carrière pourrait en bénéficier énormément. Le silence s'installa un instant, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge et le chant des oiseaux à l'extérieur. Clara, dit James, posant sa main sur la sienne, peu importe ce que vous déciderez, je vous soutiendrai. Mais je dois être honnête, je ne peux pas imaginer vous perdre. Les mots frappèrent Clara en plein cœur. Elle sentit l'intensité de ses sentiments pour James, mais la peur de sacrifier sa carrière lui nouait l'estomac. Je ne veux pas compliquer les choses. Murmura-t-elle, la voix tremblante. Vous ne compliquez rien, Clara. James la regarda dans les yeux, avec une franchise qui fit battre son cœur plus fort. Ce que vous ressentez et ce que vous voulez, ça compte. Et je crois qu'on peut trouver un chemin ensemble, même si la route est difficile. Clara inspira profondément, réalisant que ce dilemme, bien que terrifiant, était aussi un signe qu'elle avait enfin trouvé un endroit où elle se sentait vraiment chez elle. La peur de faire un choix difficile cohabitait avec l'espoir d'une vie meilleure, entourée de personnes qui tenaient à elle. « Merci, James, vraiment, murmura-t-elle. Votre soutien, ça signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. James esquissa un sourire tendre. Et vous, Clara, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Et même face à un dilemme, vous trouverez la bonne décision, je le sais. Ce soir-là, Clara se coucha avec un cœur lourd mais également rempli de gratitude et d'espoir. Elle comprit que ce dilemme n'était pas seulement un choix entre carrière et cœur, mais une étape essentielle dans sa transformation personnelle. Et qu'avec James et Emma à ses côtés, elle n'aurait plus jamais à affronter ces épreuves seule. Un matin, l'hôpital Saint-Marie fut soudain plongé dans l'agitation. Une urgence massive venait d'être déclarée, un accident de bus avait envoyé plusieurs patients en état critique. Les couloirs résonnaient des cris et des ordres, des brancards roulaient à toute vitesse, et le personnel médical se précipitait pour organiser les soins. Clara, bien que nerveuse, se précipita sur la scène. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit était clair et concentré. Elle dirigea des collègues moins expérimentés, prit des décisions rapides et administratives, et assura que chaque patient recevait l'attention nécessaire. « Clara !» cria James, qui était venu observer la situation par souci de protection, bien qu'il n'ait pas le droit d'être dans la zone réservée. « Faites attention !» Elle lui lança un sourire rapide, sans cesser son travail. « Je gère, James !» répondit-elle. « Ne vous inquiétez pas. » Pendant plusieurs heures, Clara ne s'arrêta pas. Elle sut quand intervenir pour stabiliser un patient, quand déléguer une tâche et quand simplement soutenir les proches en panique. Chaque geste, précis et calme, reflétait la détermination née de ses expériences passées, et la confiance qu'elle avait reconstruite en elle-même. Quand le calme revint enfin, Clara était épuisée, les mains couvertes de sang et de sueur, mais le sentiment d'accomplissement l'envahit. James la rejoignit immédiatement, la prenant dans ses bras avec soulagement. « Clara, vous êtes incroyable », murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Je n'ai jamais été aussi fière de vous. » Clara, encore haletante, posa une main sur sa joue, touchée par la sincérité de ses paroles. « Je crois que j'avais besoin de ce moment pour me rappeler pourquoi je fais ce métier, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais plus. » Emma arriva ensuite, courant vers elle et la serrant contre elle avec force. « Maman, vous êtes la meilleure !» s'exclama-t-elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Clara sentit quelque chose de nouveau en elle, une confiance inébranlable dans ses capacités et une certitude que, malgré les épreuves, elle pouvait compter sur James et Emma. Elle comprit que les tempêtes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, pouvaient être affrontées avec courage lorsqu'on avait des personnes sur qui s'appuyer. Et tandis que la pluie tombait doucement à l'extérieur, elle sentit que cette épreuve n'avait pas seulement confirmé sa force, mais aussi solidifié le lien indéfectible qui la reliait à James et à Emma. Elle n'était plus jamais seule. Quelques semaines après la crise à l'hôpital, Clara reçut un appel qui fit battre son cœur plus vite. Le poste dans l'autre hôpital, celui dans une ville éloignée, nécessitait une réponse immédiate. La proposition était prestigieuse, avec plus de responsabilités et un salaire bien plus élevé. Mais accepter signifiait quitter James, Emma et le foyer qui lui avait redonné confiance et chaleur. Ce soir-là, elle s'assit seule sur le canapé,
les yeux rivés sur le téléphone. Les mots dans sa tête se bousculaient, ambition, carrière, cœur, famille. Elle sentait l'oppression d'un choix impossible. James, remarquant son silence inhabituel, s'assit près d'elle et posa doucement sa main sur la sienne. « Clara, je peux deviner ce que vous avez reçu, dit-il doucement. Peu importe ce que vous décidez, je veux que vous sachiez que je vous soutiendrai. » Clara le regarda, les larmes aux yeux. La sincérité et la tendresse dans son regard lui firent réaliser à quel point elle était attachée à lui. « James, commença-t-elle, la voix tremblante. Je veux cette opportunité, mais je ne veux pas partir, pas maintenant, pas de vous deux. James lui sourit avec douceur. Parfois, Clara, le cœur et la raison doivent trouver un compromis. Vous pouvez réussir dans votre carrière sans vous perdre. Et nous trouverons un moyen, ensemble. Ce soir-là, ils parlèrent longuement, explorant chaque possibilité. Ils imaginèrent des solutions, des voyages réguliers, des ajustements dans son emploi du temps, et surtout, la certitude qu'ils étaient prêts à affronter tous les obstacles pour rester unis. Enfin, Clara prit une décision. Elle appela l'hôpital pour demander un aménagement de poste, acceptant les nouvelles responsabilités, mais tout en restant proche de James et Emma. Ce choix ne représentait pas seulement un compromis professionnel, mais une affirmation de ses priorités. La carrière était importante, mais l'amour et la famille étaient essentiels. En raccrochant, elle sentit un poids immense s'envoler. James, la voyant sourire enfin, la prit dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je savais que vous trouveriez la bonne solution, » murmura-t-il. « Je suis fier de vous, de tout ce que vous êtes. » Emma, heureuse, courut les rejoindre et les serra tous les deux dans une étreinte. « Je savais que tout irait bien, » dit-elle avec son innocence contagieuse. Ce soir-là, Clara comprit que le vrai courage ne résidait pas seulement dans l'action face à une crise, mais aussi dans les choix du cœur, dans la capacité à équilibrer rêve et réalité. Et en regardant James et Emma, elle sut que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils le traverseraient ensemble, plus forts et unis que jamais. Le soleil se levait sur la ville, brillant à travers les nuages légers, comme un symbole de renouveau. L'appartement de James était rempli de chaleur, de rire et de lumière, reflet du chemin parcouru par Clara depuis cette pluie qu'il avait autrefois trouvée en détresse. Clara s'occupait d'Emma dans la cuisine, préparant son petit déjeuner. Elle avait repris confiance en elle et en ses capacités, et chaque geste semblait imprégné de sérénité. James entra, la saluant d'un sourire tendre et complice. « Bonjour, vous deux, » dit-il en déposant un baiser sur le front de Clara. « Bonjour, papa, » répondit Emma en riant, heureuse de voir sa mère et son père réunis dans un moment simple et doux. Clara s'arrêta un instant, regardant James. La distance entre eux avait disparu, remplacée par une intimité profonde, forgée dans les épreuves, les confidences et les choix courageux. « James, merci, » murmura-t-elle. « Pour tout. Pour votre patience, votre soutien, et pour m'avoir montré qu'il y avait encore de l'espoir. » James sourit, ému. « Clara, je crois que nous avons trouvé notre équilibre. Ensemble. » Quelques jours plus tard, à l'hôpital, Clara se leva devant ses collègues et patients, incarnant la force, la compassion et la détermination. Les cicatrices de son passé étaient toujours présentes, mais elles n'étaient plus des chaînes, elles étaient devenues les fondations solides de sa nouvelle vie. Dans les moments calmes à la maison, Clara, James et Emma partageaient des repas, des rires, et parfois des silences confortables. Ils avaient appris à s'aimer et à se soutenir dans la simplicité, trouvant dans chaque petit geste une preuve de leur unité. Un soir, sous la pluie légère qui tombait à nouveau, Clara observa les gouttes glisser le long des vitres. Elle pensa à ce soir où James l'avait trouvée tremblante et seule, et à quel point sa vie avait changé depuis. Elle se sentit remplie de gratitude, non seulement pour leur rencontre improbable, mais pour chaque épreuve qui avait forgé leur lien. « Nous avons traversé tant de choses. » murmura-t-elle à James, qui s'assit à côté d'elle, tenant sa main. « Et nous continuerons, Clara. Peu importe la tempête à venir, nous le ferons ensemble, » répondit-il. La pluie devint douce musique, accompagnant le calme et la sérénité de leur foyer. Clara sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps que l'espoir n'était plus fragile mais bien vivant. Avec James et Emma, elle avait trouvé un abri sûr,
non seulement sous le toit d'un appartement, mais dans le cœur de ce qu'elle aimait. Et dans ce foyer, bercé par la pluie et l'amour, la vie reprit ses couleurs, lumineuse et pleine de promesses.